Natural, natural hair, natural, natural hair. Keep your natural, natural hair, natural, natural hair. Coucou les amis, bienvenue dans le mois d'avril de mes cheveux. Alors ce mois ne s'est pas du tout passé comme les autres, mais bon. En tout cas, sachez que tout avait bien commencé. J'avais commencé par ma routine capillaire express dès le 2 avril. D'accord. On s'était quitté ainsi, les amis, rappelez-vous, avec ce gros chignon là haut. Et mes cheveux semblent emmêlés, mes cheveux semblent secs. D'accord. Donc c'est pour ça que je me suis dit une petite routine capillaire express va leur faire du bien. Rappelez-vous les amis, le mois d'avant, donc le mois de mars, j'avais testé la poudre de riz, la poudre de protéines de riz et mes cheveux n'avaient pas du tout aimé. Mes cheveux étaient hyper secs et ce jusqu'à donc à ce stade, au moment où je vous présente donc cette première semaine, mes cheveux sont toujours secs. Et donc, je me suis dit, ce mois d'avril-là, mes cheveux vont retrouver leur santé. Non, regardez ça, je ressemble à une folle. Pour commencer, je vais vaporiser un peu d'eau sur mes cheveux, les amis, puisque avant de commencer ma routine capillaire express, il faut que je sépare mes cheveux, il faut que je fasse des sections. Je ne vais jamais sous l'eau ainsi, jamais, jamais, jamais. Surtout que là, mes cheveux sont bien emmêlés. Donc du coup, je vaporise de l'eau partout sur mon cuir chevelu, sur les longueurs, sur les pointes surtout. Je vaporise partout, partout, partout. Et ensuite, à l'aide de mes mains, je vais venir masser pour faire pénétrer l'eau partout dans toute cette touffe de cheveux. Pour que lorsque je commence à séparer, qu'il n'y ait pas trop de casse parce que les cheveux sont emmêlés. La séparation doit se faire bien sûr délicatement, mais quand il y a des nœuds, malheureusement, enfin bref. Donc j'y vais doucement. Là, je suis en avance rapide, mais je vous assure, j'y vais doucement et j'essaie vraiment de sentir les nœuds. Et lorsque j'en trouve un, regardez, à l'aide de la paire de ciseaux, je vais venir couper. Je vais venir couper vraiment au niveau de ce nœud-là. N'ayez pas peur de la paire de ciseaux. Ayez ça toujours à côté de vous lorsque vous commencez à manipuler vos cheveux pour éviter d'aller tirer dessus et provoquer de la casse. Venez juste couper ce qu'il faut couper et continuer votre routine. Donc, je sectionne ainsi toute ma tête. Regardez, mes sections sont là. Et ensuite, la prochaine étape, donc, c'est dans la baignoire. Et je vais utiliser cette eau de rinçage, toujours à l'aide des feuilles séchées de koala. J'ai juste ajouté 4 cuillères à soupe de gel d'aloe vera. J'avais envie d'apporter un peu plus d'hydratation à mes cheveux compte tenu de ce que j'ai vécu, je vous ai raconté. Et ensuite, au niveau de mon cuir chevelu, après l'eau de rinçage, je vais venir appliquer ma pépite verte, toujours au niveau de mon cuir chevelu, histoire de bien nourrir mon cuir chevelu et d'hydrater en profondeur mes racines. Donc, je vais dans la baignoire et je vous reviens pour le résultat. Les amis, tout s'est bien passé. Donc, j'ai rincé d'abord mes sections à l'eau du robinet. Ça, c'est, voilà, comme d'habitude, j'ai pris vraiment quelques minutes pour bien rincer mes cheveux, mes racines, mon cuir chevelu, voilà, mes sections. Et une fois que j'ai fini de rincer, là, maintenant, je suis venue faire mon eau de rinçage. Donc, ensuite, j'ai appliqué ma pépite verte sur mon cuir chevelu et un peu sur mes longueurs. N'hésitez pas à aller revoir les anciennes vidéos puisque je vous ai déjà montré comment je rince mes cheveux dans la baignoire. Mon chéri avait filmé ça, rappelez-vous. Donc là, regardez l'état de mes cheveux. Mes cheveux semblent souples. Franchement, je kiffe le niveau 2 du challenge. Je trouve que mes cheveux
Franchement, lorsque je fais comme ça les routines capillaires express, je trouve mes cheveux en bonne santé et franchement, je suis super contente. La prochaine étape, c'est l'hydratation, les amis. J'ai hydraté avec ce leave-in conditioner à base de gel de Jungle, 2 cuillères à soupe de gel de Jungle, 1 cuillère à soupe de gel d'aloe vera. J'ai ajouté la pépite verte, donc c'est un quart de cuillère à café de pépite verte, ainsi qu'une goutte d'huile essentielle d'ylang ylang pour apporter ce parfum que je kiffe. J'aime trop ça, l'ylang ylang. Enfin bref, je vais sceller l'hydratation, les amis, à l'aide de ma chantilly de karité. Donc c'est karité palmiste qui sent super bon, l'huile de palmiste que j'aime beaucoup. Donc c'est l'huile de palmiste noire que j'ai utilisée pour faire cette chantilly. Donc voilà, avant de commencer les amis, je vais venir on va dire prélever une petite section de mes cheveux pour l'hydratation, pour être sûr que le leave-in conditioner aille partout. Et lorsque je viens sectionner mes cheveux, toujours avec délicatesse, d'accord. En ce moment, j'utilise pas de flacon à bout applicateur et parfois je risque d'en mettre partout, mais c'est juste que après le flacon, il faut aller le laver et vous voyez, non, il vient un peu la flemme. Avec ce pot en verre, ça se lave plus rapidement. Donc, je viens appliquer ça sur ma section. Et j'applique partout sur mes longueurs. Je masse les mains à plat, ça ne change pas. Franchement, depuis que vous me connaissez, depuis 2018, c'est toujours la même chose. On applique, on masse les mains à plat. On va un peu au niveau des racines, on remonte. On n'hésite pas sur les pointes, d'accord? Il faut vraiment bien masser pour faire pénétrer le leave-in conditioner partout, d'accord? J'aime toujours les choses faciles, rapides à faire et c'est toujours les mêmes leave-in conditioner. Quand je dis les mêmes, bien sûr, c'est pas les mêmes gels, mais voilà. C'est toujours, on va dire, les gels naturels que je préfère. Et ensuite, je vais venir sceller l'hydratation. Donc, comme je vous disais, à l'aide de ma chantilly karité palmiste, qui est un peu liquide parce qu'il fait chaud au moment où j'ai filmé. Et les amis, la vidéo de cette recette est disponible sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai toutes les vidéos utilisées dans cette routine. On va dire toutes les recettes que vous n'avez pas. Comme celle-ci, je vous mettrai ça dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Il y aura aussi un i qui apparaît en haut. N'hésitez pas à cliquer dessus pour accéder au lien que je vous mets dans les vidéos. Voilà, donc je masse bien également ma chantilly de karité palmiste sur mes cheveux. Je retire les cheveux morts au niveau des pointes. Et ensuite, voilà, je vais venir séparer. Je ne démêle pas mes cheveux à ce moment-là. Je vais juste venir séparer. Et je vais venir faire une vanille pour étirer les cheveux. La vanille permet d'étirer les cheveux. Pour moi, c'est la manière la plus rapide d'étirer les cheveux. Tresse au fil en ango, ça va glisser puisque les cheveux sont mouillés. Les tresses tout court, vu que mes cheveux ne sont pas démêlés, ça va provoquer plus de casse. Donc, la vanille, pour moi, voilà, c'est plus rapide. Voilà le résultat, les amis. Donc, je fais ainsi sur toute ma tête. Et voilà à quoi je ressemble après avoir tout fait. Donc, la routine capillaire express, voilà, terminée. Je kiffe ça, c'est vraiment express. C'est bien sûr plus long avec les cheveux plus longs, mais c'est quand même, ça reste quand même express que si j'allais poser un masque et tout ça. Donc, franchement, cette année, un peu de repos pour moi, pour mes cheveux. Et s'ils sont en bonne santé, que demander de plus? Vraiment, gloire à Dieu. Une fois que j'ai fini donc mes vanilles, je viens les mettre en vanille couchée. J'aime bien cette coiffure simple. Je les mets en vanille couchée, je fais 2 sections. Bien sûr non serrées, je n'hésite pas à desserrer s'il faut. Et puis je fais un chignon derrière, tout simplement. Et on se retrouve pour la semaine d'après, les amis. Malheureusement, la semaine d'après, les amis, je n'ai rien fait, j'étais malade. La semaine suivante, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste démêlé mes cheveux. Je me sentais un peu mieux. Mais je peux vous dire que franchement, là, je vous ai montré juste une seule journée de démêlage. Enfin, quand je dis une seule journée, une section. Mais j'ai passé, on va dire, là, on était le 14. J'ai passé le reste des jours de cette semaine à démêler mes cheveux. C'est-à-dire, j'ai fait vraiment un peu chaque jour
parce que j'étais souffrante. J'étais là où vous me voyez souriante, mais de toute façon, dès lors où j'allume la caméra, pour moi, il faut que je souris, quoi. C'est automatique. Je vais prendre soin de mes cheveux. Si j'ai pas la force, voilà, j'allume pas ma caméra, je prends pas soin, mais dès lors où je l'allume, c'est que j'ai un peu de force et puis le sourire revient toujours. J'aime toujours sourire, être positive. Donc voici l'état de mes cheveux. Depuis le 2 avril, les amis, je n'ai rien fait. Ce sont les vanilles couchées là que vous voyez. Mon cuir chevelu, il est sec. Mais bon, là, pourquoi je me suis mise à démêler mes cheveux? Parce que j'avais pas démêlé en fait depuis ma dernière routine capillaire complète qui date du mois d'avril, du mois de mars, on va dire le mi-mars, je crois vers le 18 ou 19 mars. Et donc du coup, je me suis dit le 19 avril, c'est ma routine capillaire complète, donc il faut que je démêle mes cheveux. C'est pour ça que j'ai essayé de puiser un peu dans mes forces pour venir démêler mes cheveux. Je me suis dit, si je réussis à démêler mes cheveux, normalement ça va aller. Je vais pouvoir faire ma routine capillaire complète par la grâce de Dieu. Donc pour faire ça, j'ai préparé donc des outils, des pinces, la paire de ciseaux, la pépite verte, ainsi que un peu d'eau si besoin. Voilà. Donc il y a mon eau qui est là. Comme ça fait depuis le 2 avril que j'ai rien fait sur mes cheveux sont secs, donc je viens vaporiser un peu d'eau, histoire que mes cheveux soient plus malléables et d'éviter la casse. Donc je vaporise un peu d'eau et je masse au niveau de mon cuir chevelu, puisque mes racines sont un peu sèches. Je masse mes racines, je masse mes longueurs une fois que j'ai vaporisé l'eau pour faire pénétrer ça un peu partout. Ensuite, avant de détacher ma vanille, enfin mon brin de vanille, je vais venir prélever un peu de ma pépite verte. Je vous rappelle les amis, la recette de la pépite verte est disponible sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à réaliser votre pépite verte si ça vous intéresse. En tout cas moi, ça fait depuis 2019 que ma pépite fait du bien à mes cheveux et on ne change pas une équipe qui gagne. Chez moi ici, à part les huiles que j'utilise pour faire ma pépite verte, je n'ai plus comme avant l'huile de ricin, l'huile de je ne sais quoi, c'est que ma pépite verte, ma pépite très verte, enfin mes pépites quoi. C'est-à-dire c'est toujours la même base puisque la pépite verte est la grande sœur. Et ensuite il y a eu les petites sœurs qui sont arrivées, la verte, la très verte, la noire. Donc là je détache mes cheveux et direct il y a des cheveux morts qui sortent, je ne sais pas si vous voyez. Donc, je prends le temps avec mes doigts de détacher, sentir les cheveux morts, sentir les nœuds, venir les détacher. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais de toute façon, rappelez-vous les amis, je vous avais déjà montré en direct comment est-ce que je démêlais mes cheveux. Je tourne au niveau des pointes mon brin de vanille dans un sens, ça détache un peu les longueurs et à l'aide de mes doigts, je viens détacher ça et je sors les cheveux morts. Je ne sais pas s'ils étaient morts, ils étaient cassés, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sors les cheveux qui sont tombés de ma section à chaque fois. C'est vraiment le peigne, on va dire. Ce sont mes doigts, mais c'est comme si j'étais en train de peigner mes cheveux lorsque je démêle. Et au niveau des racines, je démêle bien parce que quand on va faire la routine, on va venir masser le cuir chevelu, notamment si vous faites le jus d'oignon, vous allez masser le cuir chevelu, le shampoing, vous allez masser le cuir chevelu, frotter, etc. Et donc du coup, si avant de commencer, si ça fait longtemps que vous n'avez pas démêlé vos cheveux et que vos cheveux sont super emmêlés et que vous allez passer directement à la routine capillaire, franchement, ça va vous donner encore énormément de travail après votre routine. Donc prenez vraiment le temps, lorsque ça fait super longtemps que vous n'avez pas démêlé les cheveux, de venir démêler avant de vous lancer, surtout dans la routine capillaire complète parce qu'elle est longue et donc ça nécessite vraiment beaucoup de manipulation au niveau des cheveux et surtout au niveau du cuir chevelu et si on ne démêle pas, enfin bref. Donc j'ai fait ça sur toute ma tête, malheureusement j'ai pas pu filmer après. Et la semaine d'après, toujours souffrante, j'ai pas pu faire ma routine capillaire complète et ce n'est qu'à la 5e semaine que j'ai pu avoir la force de faire ma routine capillaire complète. Et d'ailleurs, grâce à vos encouragements, ça m'a vraiment boosté et aidé.
Et donc, je me suis levée ce jour-là, fin du mois, mais vraiment fin du mois, hein. Et je me suis dit, allez, courage, courage, Vivi. Et ma routine capillaire complète a commencé avec mon prépoux. Donc voici mes cheveux qui ont été démêlés. Je vous ai dit, j'ai passé toute donc la semaine que je vous avais montré, je crois que c'était la 3e semaine, à démêler mes cheveux. J'avais commencé mi-3e semaine jusqu'au reste de la semaine, donc pour démêler mes cheveux. Donc voici mes sections après avoir démêlé mes cheveux. Et pour aller plus vite au niveau de ma routine, là les sections sont un peu petites, on va dire pas très grosses parce que c'était le démêlage, hein, donc j'allais pas démêler avec des grosses sections. Mais pour faire ma routine capillaire complète, je vais faire des sections plus grosses histoire de gagner du temps. Parce que si je dois venir à chaque fois défaire toutes ces sections de vanille pour appliquer les choses, je vous dis pas le travail que ça va, hein. Même si on dit seul le travail paye, mais parfois on peut diminuer le travail là un peu. Donc je vais venir faire des plus grosses sections, histoire de gagner du temps et voilà quoi. Déjà que la routine capillaire complète me prend toute la journée, mais vraiment toute la journée. Pourquoi? Parce qu'il y a le temps de pause déjà du prépoux qui dure 2 heures, donc voilà. Après l'hydratation, ça dure encore plus de temps. Donc du coup, moi je cherche toujours à diminuer un peu le temps là. Voilà, je fais des plus grosses sections partout. Et on passe au prépoux qui est là. Donc les amis, j'ai utilisé 4 cuillères à soupe de jus d'oignon ainsi qu'une cuillère à café de miel. C'est une nouvelle recette, notez ça quelque part. Et j'ai utilisé une cuillère à café de ma pépite noire. Alors, donc je vous montre mon cuir chevelu. Je ne sais pas si vous voyez, mais il est sec. Il a vraiment besoin de soin. Et là, ce prépoux, vraiment avec le miel qui va hydrater mon cuir chevelu. Le miel antibactérien, les amis. Le miel, c'est mon chouchou, je le kiffe. Qui va venir débarrasser les impuretés, les bactéries, les peaux mortes de mon cuir chevelu, combiné à ma pépite noire qui fait également énormément de bien au cuir chevelu. Je peux vous dire que ce prépoux était ce qu'il me fallait après tant de semaines de non-soin. Donc, comme d'habitude, les amis, là, je suis en avance rapide, hein, et d'ailleurs, ça fait du sport que de rester dans cette position-là à masser le cuir chevelu. Mais comme d'habitude, on se préoccupe du cuir chevelu. On se préoccupe du cuir chevelu, surtout lorsqu'on applique le jus d'oignon. On masse les mains à plat, pas les ongles, hein. Vous voyez mes doigts sont à plat. Et je fais ça sur toute ma tête. Et après, je sécurise en faisant ce gros, comment on appelle ça, boule là. Et après avoir appliqué ça partout, donc ça picote un peu le jus d'oignon, mais c'est pas grave, le miel vient apaiser le tout. Et puis surtout quand je dis ça picote, c'est que je sais que c'est en train d'agir, c'est en train de faire quelque chose, un travail sur mon cuir chevelu, donc ça je kiffe. Une fois que j'ai fini de masser un peu mon cuir chevelu, je vais mettre mon bonnet en plastique suivi de mon foulard. Vous mettez foulard, bonnet, serviette, pagne, drap. En tout cas, c'est pour créer de la chaleur, les amis. Je vais laisser poser ça 2 heures. Et puis après, je vais passer au shampoing. Ah, les amis, après les 2 heures, avant le shampoing, j'ai bien rincé mes cheveux pour débarrasser le jus d'oignon de ça et venir appliquer le shampoing. Le travail commence vraiment là. Parce qu'une fois le shampoing fait, après ça va s'enchaîner quoi. C'est pas comme là, j'ai appliqué le jus d'oignon, j'ai eu 2 heures de pause et donc j'ai pu vaquer à des occupations. Là, je pourrais pas trop vaquer à des occupations puisque tout va s'enchaîner. Donc voici le shampoing que j'utilise. Nouvelle recette également à base d'ambounou. C'est ma cousine qui m'a conseillé cette plante. Donc elle vit en Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Oriane, jolie femme, cheveux naturels également. Trop fière d'elle et merci à elle pour le partage. Elle m'a fait venir ces plantes de la Côte d'Ivoire.
Et donc, je vous partagerai la recette de ce shampoing dans une vidéo pour tout le monde. D'accord. Donc, n'hésitez pas, restez connectés sur la chaîne, regardez pour ne pas manquer. Et donc, du coup, franchement, c'est la première fois que j'utilise cette plante. Je l'avais utilisée pour ma fille Caramel. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans une publication. Et là, maintenant, je viens tester ça moi-même pour la première fois, les amis. Alors, comment ça va se passer? Comme d'habitude, c'est un shampoing. Mon cuir chevelu est très très sale, donc du coup dans ce shampoing, moi j'ai pas utilisé que la plante d'Ambounou comme certaines personnes, puisque mon cuir chevelu est très très sale. C'est la première fois que j'utilise cette plante, je vais pas prendre le risque, je sais pas, sachant que je fais qu'un shampoing dans le mois, donc du coup j'ai mélangé ça avec une poudre, d'accord. Donc je viens appliquer, les amis, sur mon cuir chevelu, et là dès que ça touche mon cuir chevelu, de toute façon vous avez vu mon visage, non? Mon visage s'est illuminé en même temps. Franchement, oh là 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 là. Ça glisse comme le gombo. Ah là 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 là. L'application est juste waouh. C'est délicieux. Franchement, c'est délicieux. C'est gluant. C'est facile. Mes doigts glissent tout seuls. Ça s'accroche même pas quelque part. Oh, c'est tellement agréable. Agréable, mais vraiment. Donc, j'en mets sur mon cuir chevelu. J'en mets un peu partout. Franchement, c'est un délice. C'est un délice et j'ai hâte d'être dans ma baignoire pour bien en profiter. Là, je suis en train de vous montrer ça devant mon miroir parce que si je ne vous montre pas ça là, les amis, et ben après, vous n'allez pas croire que j'ai vraiment appliqué ça sur mes cheveux. Et donc, c'est ça là, j'ai appliqué, les amis. Et regardez, regardez, ça glisse tout seul. Oh, tellement que ça glisse, je me demande si ça va bien nettoyer mes cheveux, même mon cuir chevelu. Je me demande si ça va bien agir. Mais quand on fait quelque chose, si on y croit de tout son cœur et si on envoie des ondes positives, normalement tout devrait bien se passer et je l'espère par la grâce de Dieu que ça se passera bien. Donc je mets partout sur mon cuir chevelu, je tiens mes longueurs quand je peux parce que c'est en train de me couler partout. Normalement un shampoing liquide comme ça, moi je fais ça dans la baignoire chap. Je ne viens pas m'arrêter pour faire ça devant le miroir pour souffrir à nettoyer à chaque fois mon visage. Et d'ailleurs, en parlant de visage, faites attention à vos yeux. Lorsque vous appliquez les soins naturels, c'est pas parce que c'est naturel que c'est sans risque pour vos yeux. N'avalez pas ça, ne faites pas ça rentrer dans les yeux. Faites très attention. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai une serviette autour de moi pour essuyer dès que nécessaire. Et ensuite, je viens appliquer ça sur mes longueurs, mes amis, pour débarrasser mes longueurs d'un peu d'huile, puisque lorsque j'ai fait le démêlage, j'ai appliqué ma pépite verte, donc mes longueurs étaient un peu gras. Et regardez mes longueurs. Oh, ces longueurs de qui ça? Et regardez ça, comment c'est joli. Enfin bref, on est au shampoing, donc voilà, je sécurise, je fais ma vanille, je fais pareil sur toute ma tête, dans la baignoire bien sûr, et puis je vous reviens les amis pour le résultat. Les amis, voici ça. Oh, mes cheveux sont doux. Douceur de ça, c'est incroyable. Si vous pouviez venir toucher, franchement, vous allez vous enjailler comme moi. Mes cheveux sont d'une douceur incroyable. Mes boucles n'ont jamais autant été définies. C'est comme ça on dit, non? Enfin bref, vous m'avez compris. Mon cuir chevelu est propre. Vraiment propre, regardez ça, vous voyez, il n'y a rien, il est plus blanc comme tout à l'heure, il est brillant, il est propre, j'ai pas ajouté d'huile dans ce shampoing. Mon cuir chevelu est brillant, propre, la partie qui était bien sale là où je vous avais montré, bah, c'est propre, je le touche, il n'y a plus rien, plus de peau morte, plus d'impureté, de gras, rien, tout est propre, mes longueurs sont bien également. Et donc, du coup, on peut passer à l'étape suivante maintenant, les amis. Ah, l'étape suivante, là aussi, une nouvelle recette, les amis. Je partagerai ça à tout le monde. D'accord? Donc, restez connectés encore une fois sur la chaîne. Une nouvelle recette, c'est à base, les amis, de fenugrec et de maïzena. Ah, c'est un masque hydratant et protéiné. D'accord? Comme je fais un seul masque une fois dans le mois, donc... Franchement, en faisant des masques hydratants et protéinés comme ça, je peux vous dire que tout est là.
Mes cheveux reçoivent la protéine dont ils ont besoin. Mes cheveux reçoivent l'hydratation dont ils ont besoin. Et franchement, c'est pour mon plus grand bonheur et mon plaisir. Je suis trop contente lorsque, de toute façon, je crée les recettes et que j'imagine comment ça va faire du bien à mes cheveux. Je connais bien sûr ces deux ingrédients séparément. Les combiner ensemble, pour moi, c'était juste une évidence. D'accord? Et je sais que mes cheveux vont apprécier. Je les connais. C'est pas comme la poudre de protéines de riz que je connaissais pas. Et donc, du coup, je suis partie un peu à l'aventure. Cette fois-ci, je sais que mes cheveux vont aimer ça. Et j'ai hâte de vous partager la recette. Et j'espère que vous allez tester cette recette. Et ce que j'espère surtout, c'est que vos cheveux vont aimer comme les miennes. Comme les miennes. Excusez, parfois le français là se perd en route. Comme les miens ont aimé. J'espère que ça sera pareil pour vous. Donc, c'est un masque. Comme d'habitude, moi, j'applique au niveau de mon cuir chevelu. Quelqu'un m'a demandé, j'ai lu quelque part, on dit, il ne faut pas appliquer. Faites comme vous voulez, faites comme bon vous semble. Moi, je fais ce que mes cheveux, mon cuir chevelu aime. Et moi, j'applique sur mon cuir chevelu, j'applique sur mes longueurs. Je pars du principe où lorsque je lis les bienfaits d'un ingrédient et qu'on me dit, par exemple, ça stimule la pousse des cheveux, ça stimule le cuir chevelu, et je ne l'applique pas sur mon cuir chevelu, alors je ne comprends pas à quoi ça sert de dire que ça stimule le cuir chevelu si le cuir chevelu n'en bénéficie pas. Et franchement, mes cheveux se sont enjaillés ce jour-là. Ils étaient contents. Enfin, bref. Une fois que j'ai fini cette section, je sécurise ça en faisant une grosse vanille. Je fais ainsi sur toute ma tête, les amis. Et après ça, la prochaine étape, vous-même, vous la connaissez. Comme d'habitude, c'est toujours pareil. On va venir mettre le bonnet en plastique. Hein? On ne change pas une équipe qui gagne. Toujours pareil pour créer de la chaleur, pour bien faire pénétrer le masque dans la fibre capillaire et pour ne pas qu'il s'assèche lors du temps de pause. Je mets le bonnet, je mets le foulard. Comme d'habitude, mettez ce que vous voulez. Hein. C'est pour créer de la chaleur. Je laisse poser ça juste 30 minutes, pas plus. Hein. D'accord? Et lorsque je serai dans la baignoire, les amis, je ne vais pas oublier de faire mon dernier rinçage. Cette fois-ci, je l'ai fait à base de Corosol et de poudre de prêle. La recette est disponible sur la chaîne. N'hésitez pas à aller checker. Et on se retrouve pour le résultat. Après avoir rincé ce masque, ce délicieux masque, j'essaie va vraiment m'apporter énormément. Et regardez les cheveux de l'homme enjaillés. Mes cheveux sont contents, l'enjaillement de ça. Mes cheveux sont heureux, sont contents et moi aussi. Surtout que ce que la poudre de riz, on ne parle même plus d'elle. On parle plus d'elle, je ne vais plus l'utiliser, ça c'est sûr. Donc, on passe à l'hydratation, d'accord? C'est obligé d'hydrater les cheveux, surtout les miens. Il y a des gens qui font leur hydratation le lendemain, tout ça. Bon, ça m'est déjà arrivé vraiment, mais très, très ponctuellement. Je crois que c'est parce que j'étais fatiguée, j'ai mis un bonnet en plastique, je suis partie me coucher. Mais franchement, je préfère faire ça là. Parce qu'après, le lendemain, mes cheveux sont tellement gorgés d'eau. Et après, ça fragilise ma fibre capillaire. Donc, pour l'hydratation, les amis, je viens rediviser donc mes sections. J'utilise que mes doigts, pas de peigne, parce que franchement, le meilleur allié de mes cheveux, ce sont mes doigts. Hein. J'utilise que mes doigts, je viens sectionner ça. À force d'avoir massé le cuir chevelu lors des soins, les racines se sont emmêlées. C'est logique. Et donc, du coup, voici le leave-in conditioner que je vais utiliser. C'est le leave-in conditioner toujours à base de gel de Jungle. Ça fait énormément de bien à mes cheveux. Donc, c'est une cuillère à soupe de gel de Jungle, une cuillère à soupe de gel d'aloe vera, un quart de cuillère à café de glycérine végétale, un quart de cuillère à café de la pépite verte et ensuite une goutte d'huile essentielle d'ylang-ylang. Donc, je viens appliquer ça sur mes longueurs et je masse les mains à plat comme d'habitude. Je le répète parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent toujours pour regarder une vidéo. Alors, du coup, vous voyez pourquoi parfois je prends le temps. Il y a toujours. Les vidéos sont là pendant des années, d'accord? Et il y a forcément toujours des nouvelles personnes. D'ailleurs, par exemple, le masque au miel chaud que j'ai partagé en 2018, alors je vous parle, il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent pour regarder. Donc, si je suis
trop rapide et trop, tu vois, si je fais comme si tout le monde est au courant de tout ce qui se passe ici, eh ben c'est pas bon. Je veux que les nouvelles personnes qui arrivent comprennent ce qu'on est en train de faire. Donc là, je vais venir démêler un peu mes cheveux parce que franchement, après ce que la poudre de riz m'a montré, j'ai eu énormément de perte de cheveux parce que mes cheveux étaient tellement secs, emmêlés, que franchement, ça m'a traumatisée. Donc là, je ne veux même pas démêler comme d'habitude je fais avec la brosse. Je ne veux pas démêler. Je vais venir démêler juste à l'aide de mes doigts un peu. Comme j'avais fait le démêlage au doigt avant, donc ça va, mes cheveux ne sont pas trop emmêlés. Et là, lorsque je vois qu'il y a un cheveu qui est dans une autre section, délicatement, je viens la retirer. J'hésite pas s'il faut à défaire l'autre section pour sortir le cheveu de là, parce que si on tire trop aussi, on va casser. Donc, soyez vraiment doux. Je dis doux parce qu'il y a des hommes aussi parmi nous, hein. Soyez vraiment doux avec vos cheveux, les amis. Et donc, je viens, à l'aide de mes doigts, sentir et sectionner, ranger le cheveu qui doit aller dans l'autre section là-bas. Et vraiment éviter les problèmes là où il n'y en a pas dès l'hydratation. Donc, je viens démêler mes cheveux à l'aide de mes doigts. J'essaie de sentir un peu les nœuds. Mes cheveux sont mouillés. D'habitude, je ne démêle pas comme ça. Mais là, je n'ai pas envie de brosser. Et donc, du coup, c'est pour ça que je viens faire ça. Démêler rapidement. Ce n'est pas un démêlage peigné, hein, c'est un démêlage rapide. Je viens démêler. Je sors les cheveux morts, tombés, cassés, je ne sais pas. Je les sors de là. Et ensuite, je m'essuie bien les mains. Je m'essuie bien les mains. Pourquoi? Parce que je vais venir appliquer ma chantilly de karité. Alors, cette fois-ci, ce n'est même pas la chantilly, mais c'est le beurre d'avocat. Recette toujours disponible sur la chaîne. D'accord? N'hésitez pas à aller checker. C'est la recette de 2020. Le beurre d'avocat. Chaque année, je sors une nouvelle recette. Et là, c'est la recette de 2020. C'est toujours des choses qui font du bien à mes cheveux, d'accord? Donc vous aussi, je vous partage les choses. N'hésitez pas à mixer ça de telle manière que ça fasse du bien à vos cheveux ou alors à faire vos recettes, d'accord? N'hésitez pas, hein, faites du bien à vos cheveux selon leurs besoins. Donc j'applique ça sur mes cheveux, des pointes jusqu'aux racines. Je masse bien les mains à plat, j'insiste bien sur mes pointes, la partie la plus sèche de mes cheveux. Je retire les cheveux qui sont tombés. Les cheveux qui sont tombés viennent souvent se loger au niveau des pointes, souvent, hein. Donc, tirez délicatement sur vos pointes pour les sortir de la touffe avant de continuer. Donc, je prends le temps de les retirer et ensuite, je vais venir séparer mes cheveux en deux et faire une vanille pour étirer mes cheveux. La vanille est ce que je préfère. De temps en temps, très rarement, ça peut m'arriver de faire tresse. Mais si j'ai fait tresse, c'est que j'ai bien démêlé mes cheveux d'abord. Parce que tresse avec des cheveux, vous voyez là, emmêlés. Là, je suis en train de diviser en deux. Mais si je devais diviser en trois, c'est trop de travail pour moi. Et moi, je préfère vraiment les choses qui vont vite, chap. J'ai pas le temps. Donc, je fais ma vanille. D'accord, je fais ma vanille. Au fur et à mesure, je fais la vanille, je tire sur les longueurs pour démêler un peu les cheveux et je fais ça jusqu'au bout. Voilà, les amis. Et bien sûr, mes cheveux, mes pointes bien sécurisées. Et voici ma vanille qui est faite bien jolie. J'ai fait ainsi sur toute ma tête, les amis. Nous sommes le 30 avril et c'est là, à la fin de cette routine-là, que je vous quitte, les amis. Il y a plus de semaines après, il y a plus de jours après le 30, donc je ne peux rien vous montrer. On se retrouvera le mois prochain. Et bien sûr, lorsque j'ai fini, comme d'habitude, je les mets en arrière. Je les mets en arrière pour les laisser sécher ainsi. Et après, je ferai le chignon, comme je vous avais montré tout à l'heure. En tout cas, voici ma routine du mois d'avril.
Tous les mois ne se ressemblent pas en matière de cheveux là. Notre santé dépendra également de notre santé dépendra également de la santé de nos cheveux. Quand on ne va pas bien, c'est pas grave si on ne peut pas prendre soin de nos cheveux, c'est pas la fin du monde. On essaye de faire au mieux. Le plus important, c'est nous, notre santé, qu'on soit en bonne santé, c'est le plus important. Les cheveux, du moment qu'on va pas bien, essayons juste de les laisser tranquilles. Et par la grâce de Dieu, lorsque ça va mieux, on fera ce qu'il faut. D'accord, ce n'est que des cheveux, ne culpabilisez pas, ne soyez pas tristes, restez toujours positifs les amis. D'accord. En tout cas, j'espère de tout mon cœur que ce partage vous a été utile. J'espère que vous êtes en bonne santé. En tout cas, je prie pour chacun de vous chaque jour. Que Dieu vous bénisse et que nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau partage par la grâce de Dieu. Sachez les amis que je vous aime de tout mon petit cœur. C'est avec regret comme d'habitude que je vous quitte, mais sachez que c'est pour mieux nous retrouver. Je fais des énormes bisous. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Natural, natural hair.